Coucou les merveilles, c'est Chloé. Bienvenue dans cette vidéo où on va voir les énergies de la semaine du 11 juillet. Au passage, je tenais vraiment à vous remercier pour tous vos messages de soutien par rapport à mon déménagement. Ça m'a fait un bien fou, vraiment. Je me sens déjà mieux par rapport à toute l'anxiété que j'avais. Je me sens soutenue et c'est fort en fait, c'est puissant. Donc merci beaucoup. Alors là, je suis avec des petits lutins. J'avais envie de sortir l'oracle des fées et des lutins de Kevin Piranio. Donc, alors, j'ai pas fait, d'habitude, je fais le tirage avant, mais là, je sais pas, je ressentais je sais pas, l'envie de faire le tirage là comme ça, en même temps que je vous parle. Même si les vidéos, c'est pas du direct, j'ai remarqué qu'il y avait quelque chose qui se passait quand je faisais les choses comme ça, parce que je sais pas, il y a quelque chose, là, je me connecte à vous, même si c'est un peu euh, dans l'espace-temps chelou, parce que voilà, c'est pas du direct, mais bref, je mélange les cartes, on va regarder. Donc je disais, c'est la semaine du 11, hein, c'est ça, je vérifie sur mon petit calendrier, c'est ça. On va chercher les énergies. Énergie. Hop, là je tire les cartes. Énergie, voilà, ça y est. Allez, on va regarder. 1, 2 et 3. Hop. Voilà les 3 tirages. Donc le premier ici, deuxième au milieu et troisième là. Hop, j'essaye de bien vous les montrer. Mais c'est qu'elles sont un peu grandes ces cartes. C'est pas évident à tenir. Voilà, j'espère que ça va, que vous voyez bien. Ouais. Donc je vous laisse faire votre choix en pensant à la semaine qui arrive et on va regarder ça. Alors, tiens, il y a une carte que je connais pas. Premier tirage. Alors attendez, il y a ma webcam qui a perdu sa mise au point. Hop, je règle ça. Celle-ci, je l'ai jamais tirée encore. C'est drôle, hein. Pourtant c'est un jeu que j'ai depuis un petit moment maintenant, mais le réveil de la forêt. Donc on voit des petites fleurs avec de la magie, hein. On voit avec des petites étoiles. Alors, comme je connais pas la carte, je vais faire vraiment de l'intuition par rapport à ce que je vois au niveau de l'illustration, au niveau du titre. Le réveil de la forêt, pour moi, là, déjà, j'ai un ressenti très positif, une énergie de printemps, il y a quelque chose qui se réveille, en fait. Il y a peut-être une naissance, une éclosion, si vous étiez en train de travailler sur un projet, par exemple, ces derniers temps. Là, ça y est, c'est mûr, en fait. Je trouve, enfin, pour moi, là, intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être mûr cette semaine. Après, on va voir la deuxième carte, parce qu'à chaque fois j'ai tiré 2 cartes. Mais là, comme ça m'évoque ça. On va aller regarder dans le livret pour voir si c'est ça, la signification, ou si c'est autre chose. Alors on nous dit, la mélodie des saisons rime avec transformation. Chaque saison est une invitation à l'adaptation. Le printemps sonne le réveil de tous les temps, donc c'est ça, c'est bien relié au printemps. Les oiseaux commencent à chanter car ils sont bien reposés. Les lutins prêts à explorer enfilent leur bonnet en direction de nouvelles contrées. Le printemps est important et sonne la reprise. Les fées sont conquises. Avec cette carte, préparez-vous pour le réveil de plein de merveilles. Tiens, c'est magnifique. L'heure a sonné. Les choses vont bientôt bouger. Donc c'est de la vie, c'est du mouvement. On nous dit en conseil enchanté, c'est l'heure de la reprise, la flamme se rallume, détox. Attendez un petit mois pour vous lancer dans vos projets. Moi, je retiens vraiment cette idée de la flamme se ravive, il y a quelque chose qui pétille. Mais on va voir la deuxième carte pour avoir plus d'un. Alors, oui, attendez, pour avoir plus d'informations. C'est bon, je me suis pas perdue. Non, c'est celle-là. C'est bon. L'enjambée du lutin. Bon, elle est moins funky, je trouve, que la première, hein, où voilà, on a vraiment quelque chose qui éclot, qui naît, et on a vraiment l'énergie du renouveau, et puis là, bah merde, on a un fossé, quoi. Donc, c'est un peu... En fait, franchement, j'aurais kiffé avoir une carte plus youhou, quoi, plus rigolote, plus... Mais en fait, l'enjambée du lutin, moi, elle m'a toujours un peu fait flipper, cette carte. Et en fait, elle est pas du tout... dans sa signification, elle n'est pas négative du tout, hein. C'est juste que, en fait, ça représente plutôt les challenges qui se retrouvent sur notre chemin et qui sont là pour nous apprendre des choses. Et surtout, ce qui est important avec l'enjambée du lutin, c'est que ça vous dit, si vous rencontrez un challenge, ne rebroussez pas chemin. Ne pensez pas que c'est pas pour vous, que de toute façon vous y arriverez jamais, que non, non, non. C'est plus,
Il faut voir ça comme une sorte de test presque de l'univers, de genre, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que tu es vraiment motivé? Donc on a en fait, là, au niveau des énergies, on a ce... Je suis aussi attirée par les racines, juste en vous parlant. Il y a peut-être besoin de s'enraciner profondément dans ses intentions, dans ce qu'on a envie d'incarner. Hein. Je parlais des difficultés parfois qu'on peut rencontrer sur notre chemin. Je pense que pour dépasser les difficultés qu'on rencontre dans la vie, c'est important de puiser justement dans nos racines et d'aller chercher le pourquoi. Par exemple, si vous vous lancez dans un projet, forcément il va y avoir des difficultés, des trucs qui vont pas fonctionner exactement comme vous l'auriez voulu ou comme vous l'aviez prévu. Pour surmonter ça, moi je trouve ce qui est extrêmement puissant, c'est de se rappeler pourquoi. Pourquoi je me suis embarquée dans ce projet. À un moment donné, c'est que ça a eu un sens particulier pour moi. Qu'est-ce qui était important? Et en fait, de revenir à ça. Je sais pas, moi, par exemple, si j'ai un projet de créer un jeu de société, imaginons, et voilà, je rencontre des difficultés, et à un moment, j'en ai marre, ça arrive, hein, voilà, des moments où on a envie de tout envoyer valser. Plutôt que de tout envoyer valser, cette carte, en fait, elle nous dit donc de persévérer. Et là, je parlais aussi des racines. Plutôt que de tout abandonner, là, vous pouvez plonger, par exemple, dans vos racines, dans l'exemple que je donne sur le projet, et vous rappeler pourquoi, au fait. Pourquoi je me suis mise dans ce projet. Pourquoi j'ai fait toutes ces démarches par rapport à ce jeu de société. Qu'est-ce que je cherchais? Bah, je sais pas, peut-être que, par exemple, ce que je cherchais, c'est apporter de la joie dans les familles. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais petite, des grandes soirées en famille où il y avait euh, on oubliait tous nos soucis, il y avait une vraie solidarité et puis l'esprit de la famille en fait. Et j'ai envie d'apporter ça aujourd'hui au monde dans les familles. C'est pour ça que je me suis mise dans ce projet de créer un jeu de société. Et voilà, là par exemple, je suis en galère avec, je sais pas, un fournisseur ou un éditeur, ou bref. Mais vous voyez, quand on se rappelle vraiment le pourquoi profond, on peut tout dépasser. Si je me rappelle, par exemple, là, ce truc de je veux apporter de la joie dans la famille, bah, la difficulté que je rencontre actuellement, finalement, bah, ce n'est qu'un fossé à sauter, en fait. Et je peux le faire. Je peux le faire. C'est une enjambée du lutin. C'est pas le précipice. Non, c'est. Il faut sauter, quoi. Voilà. Mais pour sauter, bah, faut un petit peu d'énergie. Et cette énergie, pour moi, on la trouve dans le sens. Moi, je vous fais une lecture complètement intuitive. Je vais vous lire l'enjambée du lutin. Parce qu'il y a des infos intéressantes dans le bouquin, je trouve. Alors, on vous dit, ayez confiance en vos idées, même face à des imprévus. Donc, vous voyez, moi je trouve que c'est un tirage aussi qui est très propice pour les lancements de projets, en fait. Hein, parce qu'on a l'énergie du printemps suivie on pourrait dire, de la persévérance face aux obstacles. Donc, on est vraiment dans l'énergie des projets. Une aide invisible sera avec vous, n'abandonnez pas, continuez dans cette direction, tout est possible, ça c'est génial, ça va bien avec l'énergie de réveil de la forêt, tout est possible, hein, l'éclosion, la nouveauté. Passez au-dessus des obstacles et relevez les défis. Vous pouvez le faire, donc on vous pousse vraiment en avant. C'est un tirage qui vous pousse en avant, en fait, vraiment. Donc oui, moi, je disais, sur le coup, quand j'ai vu que c'était cette carte-là, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, merde, les énergies sont pas extraordinaires. Mais en fait, si, elles sont bien. Je sais pas pourquoi, moi, j'imagine que ça retranscrit mon inquiétude de façon générale. Je suis plutôt inquiète face aux imprévus dans la vie, comme je vous disais dans ma vidéo précédente. Et c'est peut-être pour ça que sur le coup, j'étais pas ravie de voir cette carte, mais en fait, en vrai, elle est vraiment intéressante. Et encore plus, je trouve, avec cette carte avant qui nous pousse en avant. Et donc, c'est l'énergie de la vie qui va nous aider à traverser justement les obstacles, quoi. Soyez comme le lutin fou, foncez même si tout vous indique le contraire, j'adore. Et c'est aussi une carte qui est reliée au chakra racine. Je vous parlais des racines, justement. Voilà du coup pour ce tirage. En résumé, c'est vraiment un tirage qui vous pousse en avant, qui vous pousse à persévérer, à avoir confiance, à vous laisser traverser par la vie et à relever les défis pour cette semaine. Hop, je mets les cartes de côté, on va regarder le deuxième tirage. Première carte, ah j'adore cette carte, c'est peut-être ma préférée. La fontaine des fées, on voit des petits lutins qui sont en train de se baigner dans une fontaine, j'adore. On voit qu'ils se sont déshabillés, on a des petites chaussures ici et on a des sacs d'or, ouais. La fontaine, c'est vraiment un symbole, moi, que j'aime beaucoup. J'aimerais le voir davantage d'ailleurs dans les oracles. C'est vraiment la... C'est la fontaine... Enfin, moi, tout de suite, quand je vois une fontaine, je pense au souhait.
Je vais faire un souhait en lançant une petite pièce au fond de la fontaine, dans la fontaine, voilà. C'est l'eau aussi, c'est l'énergie de l'eau aussi, mais c'est une eau qui est miraculeuse. C'est vraiment, pour moi, une carte qui apporte de la magie, des miracles, des cadeaux, de l'abondance d'ailleurs, hein, on voit des sacs d'or. C'est vraiment une bénédiction pour moi, cette carte. On va regarder dans le livret. On nous dit des opportunités seront à saisir cette semaine. Une période de chance et d'abondance, c'est génial. Une proposition peut-être inespérée pourrait survenir. Passage agréable et bon moment en vue, fêter, s'amuser, se réjouir. Belle période dans tout domaine. Et c'est aussi une carte qui est reliée à l'esprit de l'eau. Donc voilà, vous comprenez pourquoi j'adore la tirer. Cette carte, c'est vraiment que du positif, que des cadeaux là. C'est cool, on va voir la deuxième carte pour voir si ça vient un petit peu tempérer ou pas. Mais non, c'est génial, c'est une carte qui est tout aussi positive, vraiment. Moi je l'adore. J'aimerais tomber sur ce tirage. La fée de la création. Donc là, c'est une fée qui est reliée vraiment à la magie de la créativité. Euh, c'est un tirage qui est extrêmement joyeux, plein de vie. On a des petites loupiottes un petit peu partout aussi, et ça me fait penser à la créativité justement. Quand on a plein d'idées, plein de projets, ou une idée qui en donne une autre, qui en donne une autre, qui en donne une autre, la pensée en arborescence, tout ça, enfin voilà, ça pétille de vie, ça pétille au niveau peut-être des projets, parce que là on est sur une fée qui crée, qui est dans la création, donc qui matérialise. On peut aussi voir, si l'énergie de la créativité, ça vous parle pas, on peut voir dans le tirage tout simplement un miracle qui s'incarne. Parce que voilà, le miracle, c'est la fontaine, l'énergie de la fontaine, et qui s'incarne parce que la création, c'est quand même l'incarnation. On a aussi l'idée je trouve, c'est vraiment au niveau des énergies, on a une semaine qui est propice pour matérialiser vos rêves dans la matière. Avec de la visualisation, en formulant vos désirs, en osant rêver en grand, on a ici comme un terrain au niveau des énergies, quelque chose de très propice euh, pour, euh, pour incarner ses rêves dans la matière. Je vais regarder la fée de la création, voir un petit peu ce qu'on nous dit dessus, avoir des infos en plus. On nous dit la fée de la créativité est vêtue, pardon, d'une... j'ai bugué. Vêtue d'une robe bleutée. Elle maîtrise mieux que quiconque les activités qui servent à créer. Chant, peinture ou construction, cette fée de la création vous donne la poussière de fée pour vous permettre d'être dans une expression. Vous pouvez faire appel à cette fée lorsque vous souhaitez avoir de nouvelles idées pour inventer. Sa baguette magique, confectionnée avec des outils artistiques, vous apportera des vibrations poétiques. Vous pouvez faire appel à cette fée en utilisant divers supports créatifs ou imaginatifs. Donc là, dans les mots-clés, on a imaginaire, création, créativité, poésie, art, beauté. Ce sont vraiment de belles énergies très douces et en effet je trouve très en lien avec l'énergie des féeriques en fait, l'énergie des fées. Donc je pense que c'est vraiment une très belle semaine qui s'annonce pour vous au niveau des énergies ici dans ce tirage. On va regarder le dernier maintenant, première carte. Alors ici, on est en plein sommeil, on observe un petit lutin, un petit gnome qui est en train de rêver. On devine sous son oreiller probablement un journal pour noter ses rêves. On a vraiment ici l'énergie du repos. Peut-être, on va voir la deuxième carte pour avoir une interprétation vraiment bien finie, mais là on est pour moi sur peut-être une semaine où vous avez besoin de recharger vos batteries, besoin de vous reposer, comment dire, de vous ressourcer peut-être aussi. La nuit, le cerveau fait le tri au niveau de la mémoire, notamment. Il y a tout un travail qui se fait où ce qui n'est pas essentiel, c'est bazardé, on l'oublie, et puis après il y a ce qu'on retient. Il y a cette idée-là peut-être pour cette semaine, vous avez peut-être besoin d'intégrer certaines choses, de laisser d'autres choses de côté. En tout cas, c'est un travail qui peut se faire dans un environnement de calme, de sérénité. Voilà, là, c'est clairement, oui, le repos qui est conseillé. On va regarder. C'est peut-être une carte, je vais regarder le livret. C'est peut-être une carte qui peut sortir si vous êtes tout simplement, oui, fatigué. Vous avez peut-être beaucoup donné, peut-être besoin de faire une pause, en fait. Alors, on vous dit, vos guides et vos fées vous envoient des messages à travers vos rêves. À votre réveil, souvenez-vous des rêves et notez-les. Le monde onirique a quelque chose à vous offrir dans les jours à venir.
jours qui précèdent le tirage. C'est vrai que j'ai pas parlé de la dimension des rêves, parce que je vois que tout le monde ne se souvient pas de ses rêves. Moi, je m'en souviens, la plupart du temps, je m'en souviens bien, mais par exemple, mon copain, il s'en souvient jamais. Donc, des fois, je trouve ça difficile quand on a des cartes dans un oracle qui parlent que des rêves. Je me dis, si la personne qui découvre la carte, qui lit l'oracle, ne se souvient pas de ses rêves, ça va être compliqué. Donc, si vous vous souvenez de vos rêves, si vous aimez travailler avec, en effet, c'est aussi une carte qui peut vous indiquer qu'il va y avoir des messages particulièrement importants qui pourront surgir dans vos rêves cette semaine. Votre chakra couronne est important en ce moment, donc là, ouais, on est vraiment dans de la réception d'informations. C'est peut-être, on va voir la deuxième carte, ça peut être aussi, au-delà du repos, pour élargir un peu au niveau de la signification, ça peut être l'intuition. Euh, D'ailleurs, moi, j'ai des flashs quand je dors. C'est vrai qu'il y a quelque chose vraiment qui se passe au niveau intuitif. Un phénomène de clairaudience qui arrive la nuit. Jamais, jamais, quand je suis réveillée, j'entends des trucs. Je suis plus voir des choses, mais à entendre jamais. Mais quand je dors, j'ai des messages qui me viennent de mes guides. J'entends vraiment des trucs. Et puis, voilà, il y a les rêves prémonitoires. Enfin, c'est vrai qu'il y a une activité, en tout cas chez moi, mais forte au niveau intuitif. Et je pense, enfin voilà, chez n'importe qui, il y a quelque chose qui se passe, en fait, le mental débranche un petit peu et l'inconscient remonte. Et donc tous les ressentis, ces trucs. Donc c'est peut-être pour ça que la carte, elle ressort aussi. On va regarder la deuxième pour avoir une interprétation plus approfondie. Alors, on a les ailes de fée. Je la connais pas bien, cette carte. Je crois que je l'ai eu tirée, mais ça fait très longtemps. Euh, alors, les ailes de fée. Moi, tout de suite, ça me renvoie au changement. Mais en même temps, en fait, au niveau de l'illustration, elle est de dos. On voit, oui, certes, on voit ses ailes. Hein, c'est vraiment centré sur les ailes. Mais j'allais dire, je sais pas vous, mais moi au niveau de l'illustration, je sens pas un truc super, ouais, c'est le changement, on y va et tout. Bon, non, d'ailleurs, elle ne vole pas. Par contre, on est centré sur les ailes. Là, je réfléchis un peu, enfin, je me centre pour ressentir parce qu'il y a. Je pense que. Je suis pas sûre que le livret nous aide, on va regarder quand même, mais là, je crois que la carte est sortie vraiment en lien avec la carte précédente. Je trouve qu'on a une réelle douceur dans ce tirage. Les ailes, j'ai pas d'ailes, j'aimerais bien, mais si j'imagine que j'avais des ailes là, si je pouvais les toucher, si je pouvais m'amuser à les faire à voler avec et tout ça, il y a il y a une légèreté. Si je pouvais, voilà, comme je disais, toucher, il y a presque une fragilité même. Et quand on est endormi, on est vulnérable aussi. Euh, Puis je sais pas, il y a un truc poétique, je trouve, dans les ailes. D'ailleurs, les poètes, souvent, sont très branchés sur l'énergie de l'élément air. D'ailleurs, on dit qu'ils planent. Et voilà, les oiseaux, les papillons, c'est c'est- c'est- c'est des animaux que je sens proches, moi, des personnes qui sont dans une énergie de poète. Il y a quelque chose de pour moi, l'énergie de la poésie, c'est comme dans une phrase, ce serait ce qui est entre parenthèses. Il y a quelque chose de. C'est une pause. Il y a peut-être au niveau des énergies, vous avez besoin de faire une pause pour vous ressourcer. Il y a peut-être une forme de vulnérabilité, voilà. Je ressens une vulnérabilité et un besoin de soin. Peut-être un besoin de rêver. En fait, c'est ça, je crois. C'est pour ça qu'il y avait le royaume des songes. Mais rêver dans le sens là, en fait, c'est pas l'activité onirique quand on dort. Je crois que vous avez besoin de rêver. Vous voyez ce que je veux dire, de laisser votre esprit vagabonder. Si vous vous sentez un peu poète, un peu écrire, pourquoi pas écrire des poèmes ou enfin écrire ce qui vous passe par la tête. Euh, Être attentif aux détails, cueillir la vie. Il y a quelque chose comme ça de. Je sais pas si j'arrive à bien le retranscrire, mais une douceur. euh, une douceur et une pause pour se ressourcer, j'ai l'impression. On va regarder quand même par curiosité dans le livret. Alors, on nous dit vos ailes de fée représentent votre âme, déployez-les. On nous parle d'une période de transformation, on nous parle de l'envol du papillon, de la métamorphose. Ouais, c'est vraiment là l'énergie du changement.
Mais je sais pas, moi dans la carte, je voyais pas spécialement le changement. Après, oui, ça peut être, hein, je vous donne toutes les interprétations possibles. C'est pas incompatible avec ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est vrai que quand on dort, on traite aussi des informations. Euh, et d'une certaine façon, c'est une manière d'aller vers du changement. C'est-à-dire, je dors, je traite les informations de la journée précédente pour pouvoir aller vers la journée de demain, qui sera une nouvelle journée. Donc il y a un changement entre la journée. Ouais, en fait, c'est ça. C'est, je le ressens bien en le disant. Euh, En fait, il y a la journée. Ensuite, je vais me coucher, je dors. Donc, transition. Et en fait, le tirage nous parle de ce moment-là. Transition. Et puis ensuite, nouvelle journée. Donc là, on est vraiment ouais, sur une énergie de transition. Ça va avec ce que je disais dans cette énergie entre parenthèses, en fait. Euh, donc on a un peu aussi, j'ai l'image du pont, le pont qui va relier les deux collines. Là, je vous prenais la métaphore de la nuit qui va relier le jour précédent du jour suivant. Voilà, on est dans cette énergie de transition. En conseil, en fait, il n'y a rien à faire, j'ai envie de dire. Juste laisser la transition se faire. J'ai l'impression que vous auriez peut-être besoin de calme pour laisser cette transition se faire au mieux. Prenez soin de vous, voilà, et, et laissez-vous traverser par la vie, tout simplement. Voilà pour cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous.